Bonjour, bienvenue dans l'atelier moto donc, du CFA de Mulhouse. Donc, je vais vous présenter un petit peu nos différentes formations. Je vais vous présenter également l'atelier avec nos véhicules, notre matériel, etc. Donc, un petit tour de l'atelier déjà. Alors voilà, là on voit que derrière ça travaille en mécanique. Alors c'est quoi les formations Donc, dans les qui sont formations, proposées? nous proposons actuellement donc, du bac pro en 3 ans ou en 2 ans si la personne est déjà titulaire d'un CAP. Et ensuite un BTS, donc un BTS en 2 ans. Avec donc un rythme d'alternance d'une semaine sur deux, une semaine en entreprise, une semaine en CFA. Donc on fait que de l'apprentissage. D'accord, donc les élèves qui veulent intégrer doivent forcément avoir un patron, quoi. Alors c'est effectivement le prérequis, c'est d'avoir trouvé un patron, donc d'avoir un contrat d'apprentissage avant d'intégrer le CFA. Et pour ça, le CFA aide les élèves. Ils ont mis en place une plateforme, j'ai entendu dire. Il y Donc, a, j'imagine, aussi des listes donc de on patrons. a une plateforme, on a également des listes qui peuvent être données par exemple la corporation de la moto ou par des contacts qu'on a directement avec des employeurs et également à l'issue des portes ouvertes, des job dating, des rencontres de ce type-là. D'accord. Alors on va peut-être continuer notre tour. Donc je disais tout à l'heure là-bas, ça a l'air d'être plutôt de la mécanique. Vous touchez à tous les types de motos? Donc en fait, on a effectivement différents types de motos. Donc on va être des motos relativement simples, par exemple à 52 temps à vitesse. Et on peut aller donc jusqu'à des motos beaucoup plus évoluées, avec beaucoup plus d'électronique, beaucoup plus de technologie embarquée. Quoi. Donc là, Donc, oui, allez-y. ouais. Donc là, on a par exemple un élève qui est en train de faire ce qu'on appelle la métrologie, donc c'est-à-dire faire des mesures précises de pièces. Là, l'idée, c'est de savoir si le piston est usé, de faire donc des mesures cylindre piston, savoir s'il y a des pièces à changer, des cylindres à réaliser, des choses comme ça. Et Donc ça, après, c'est donc quelque chose qui se pratique encore très couramment en moto, puisqu'on fait encore beaucoup de réparations de moteurs. En automobile, ça sera plus de l'échange standard, mais en moto, non, c'est encore toujours de la réparation avec des montages de boîtes de vitesse, de hauts moteurs, etc. j'imagine qu'il y a aussi, comme dans l'automobile, plein de passionnés de motos anciennes. Alors, en moto, effectivement, il y a de tout, mais en règle générale, l'élève qui aime la moto, il aime aussi bien les récentes que les anciennes. Et surtout, il y a encore beaucoup de motos anciennes qui sont en circulation. Donc, il y a de la demande aussi à ce niveau-là. Donc, en fait, il faut effectivement savoir encore réviser, réparer des carburateurs et puis aussi contrôler tout ce qui est mécanique plus ancienne, moteur avec refroidissement à air, etc. Quoi. Alors, on fait bien sûr aussi du contrôle électrique, du diagnostic électrique. Donc là, on est en train de faire justement du diagnostic sur une moto à injection. Et on utilise pour cela, pour ne pas abîmer les faisceaux, on va utiliser ce qu'on appelle des borniers de mesure. Donc on est également équipé sur de ce type de matériel. Alors, on va utiliser les oscilloscopes et puis enfin tout l'outillage nécessaire et qui permet donc de faire un diagnostic fiable et précis. Donc là, je vois, on a des motos thermiques. Et là, à côté de vous, vous avez, alors, Donc il y a également, puisque on va dire c'est de plus en plus tendance, hein, donc si c'est une moto de trial électrique où on va utiliser donc une motorisation 100% électrique avec une batterie. Et donc là, c'est une utilisation qui est assez adaptée à ce type de véhicule, puisque le trial, c'est une évolution lente, hein, c'est du franchissement. Et donc, en fait, quand on est en approche, quand on est en préparation de franchissement, ben, en fait, à ce moment-là, le moteur consomme très peu d'énergie. Et donc, on a quand même des autonomies qui peuvent atteindre 3 heures à peu près d'autonomie. Quoi. d'accord. Et donc tout ça, ben pareil, au niveau révision, alors bien sûr pour la partie mécanique propre de la moto, mais aussi la partie motorisation Alors, électrique. effectivement, on va donc enseigner donc, le fonctionnement d'un véhicule électrique avec bien sûr les grosses différences hein, qui vont être la partie batterie et motorisation. Ce qu'on peut éventuellement contrôler et puis ce qui va être fait plutôt par le fabricant et donc aussi les contraintes et puis tout ce qui est respect des normes de sécurité. Très bien. Ben écoutez, un grand merci. Comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus sur les formations qui sont proposées dans le domaine de la moto au CFA? En fait, on peut contacter donc le CFA et puis demander directement. On a nous une liste
de potentiels employeurs qui seraient donc intéressés ou par un bac pro ou par un BTS. Et donc, en fonction de ça, on peut les mettre en contact, hein, les mettre en relation. Et il y a aussi, comme la moto, c'est un monde de passionnés, on peut très bien aussi à un moment donné intégrer ce monde-là, même si au départ, on n'a pas fait un cursus dans le monde de la moto. Et on a régulièrement des BTS qui, parce que eux, ils pratiquent déjà chez eux, ils ont déjà une certaine expérience, et que c'est ce qu'ils ont envie de faire, hein, c'est vraiment le métier qu'ils ont envie de faire, ils arrivent comme ça à trouver des contrats d'apprentissage en BTS, même si derrière, ils n'ont pas fait un bac pro moto. D'accord, très Voilà. bien. La passion, hein, comme quoi, c'est toujours, ça nous permet d'aller C'est toujours un plus moteur loin. pour avancer, hein. C'est ça, tout à fait. Voilà. Un grand merci à vous et puis à très bientôt au CFA de l'artisanat de Mulhouse.